Bonjour à toutes, c'est Nathalie de la Fée Pirouette. Aujourd'hui, je vous emmène faire une promenade découverte de mon quilt La Couronne hivernale. J'ai créé ce quilt en ayant à l'esprit un quilt hivernal, mais pas vraiment ou pas trop connoté Noël, pour que l'on puisse en profiter plusieurs mois dans l'année. J'ai joué avec les codes de Noël, les codes de l'hiver, et donc au centre j'ai mis une étoile, et au milieu de l'étoile une couronne brodée. L'étoile, qui est un rappel de la nativité, est également un motif typique des quilts amish. Et c'est pour cela que ma palette de tissus est très sobre. Donc je n'ai pas utilisé de gros imprimés, mais des petits faux unis et un magnifique tissé fil à fil rouge de la collection Sevilla de chez Stoff Fabric. Voilà, donc il y a ce rouge qui réchauffe l'hiver. Tout autour d'une étoile grise et une bordure plus foncée avec un motif d'annecy typique des quilts amish. Pour la broderie, j'ai également joué avec le rouge et le vert. Donc il y a comme élément typique de Noël la branche de sapin, les fruits de couleur rouge, et je les ai mélangés à des éléments plus typiques, plus caractéristiques de l'hiver. Par exemple les pommes de pin, le lierre, qui a un feuillage toujours vert et qui donc est un élément important dans le jardin et également sur mon ouvrage. Le cèdre, alors lui je l'ai brodé parce que mon voisin d'en face en a un très beau devant sa maison. Je le vois tous les jours et ça m'a donné envie de broder du cèdre. Voilà, il y a les élébores, le gui, et puis ces petits branchages verts. Alors, on retrouve ces deux derniers éléments, les petits branchages verts et le gui, dans les triangles et les rectangles qui entourent l'étoile. Le troisième élément important de ce quilt est le matelassage. Alors là, je me suis vraiment fait plaisir car c'est quelque chose que j'aime profondément faire. Et des problèmes de tendinite à l'épaule m'en ont empêché. Donc, depuis des années, c'est ma fidèle Claudine qui matelasse pour moi. Mais, je fais du yoga depuis septembre dernier. Et cette pratique a eu des effets tellement bénéfiques à tous les points de vue. Entre autres, j'ai pu régler tous ces problèmes à l'épaule. Et alors ça, vraiment, c'était merveilleux, retrouver la rotation complète du poignet que j'avais cassé il y a 2 ans. Voilà, c'est génial. Tout ça pour vous dire que j'ai eu énormément plaisir à matelasser cet ouvrage. J'ai imaginé une petite neige au centre et j'ai mis des plumes dans les pointes de l'étoile. Donc dans les 8 pointes, il y a une très jolie plume. Alors ça, j'avais été enseignée il y a quelques années par Alexia Rosfelder. Et j'avais toujours cru que ça n'était pas pour moi, toujours à cause de mes problèmes de tendinite. Et puis finalement, si. Ensuite, j'aime bien les lignes doubles. Je trouve que c'est élégant. Donc j'ai matelassé une ligne double qui entoure l'étoile. Et j'ai ajouté ce demi-motif de plumes pour rappeler les plumes dans les triangles. Je n'avais pas envie non plus de matelasser cette zone au point de sable. Je pense que ça aurait fait vraiment chargé. Surtout que le matelassage dans la partie centrale n'est pas très... Il n'y en a pas beaucoup. Donc même techniquement, ça aurait été un problème de matelasser de manière dense ces triangles et pas trop le centre. Ça aurait fait vraiment une belle poche. Donc je me suis abstenue et j'ai imaginé de reprendre les motifs des feuillages. Voilà, j'ai prolongé et j'ai matelassé les mêmes feuillages avec un fil rouge un peu plus soutenu que le tissu Sevilla. Ensuite, quand on continue vers l'extérieur, dans la bordure imprimée rouge un peu plus foncé, j'ai remis 2 lignes doubles. Dans la bordure d'Annecy, tout simplement, j'ai suivi les coutures, donc à 0,7 des marges de couture, voilà, pour ne pas être gênée. Et pour ce qui est de la bordure finale, je n'avais pas de gabarit du commerce qui convenait à la maison, donc je me suis fait mon dessin sur mesure. J'ai tracé une ligne double au centre de la bordure, et ensuite je me suis fait un petit gabarit comme ça que j'ai reporté.
côte à côte, voilà, et ça m'a fait une jolie plume. Et maintenant, je vous montre comment j'ai matelassé le centre de la couronne au point de nœud. Donc vous prenez 2 brins de fil mouliné, là j'ai utilisé un fil mouliné toile de chez DMC, coloris cru. Vous enfilez, vous passez le nœud dans le molleton, vous faites votre point de nœud et vous ressortez l'aiguille juste à côté du point de nœud. Comme ça, le tissu est attrapé au dos et vous matelassez effectivement. Et pour passer au nœud suivant, vous glissez l'aiguille dans le molleton et vous ressortez un peu plus loin. Vous pouvez décider de faire des petits points de nœud serrés ou, en vous éloignant de la couronne, de les faire plus espacés. Vous pouvez tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois l'aiguille autour du fil. Donc on fait le point de nœud de manière classique, on ressort l'aiguille à côté du point de nœud, on tire bien et on passe l'aiguille dans le molleton et on la ressort à l'endroit où on veut faire le petit point de nœud suivant. C'est tout simple, je vous promets que c'est assez rapide. Et au dos, on n'y voit rien. Je vais retourner l'ouvrage pour que vous puissiez constater par vous-même. Dans le kit, vous allez trouver un dossier de 13 pages en couleur, avec des papas pour la broderie, des photos en couleur pour les broderies, le matelassage, le montage du top. Vous avez également des feuilles A3 avec les schémas à taille réelle, les gabarits des triangles pour celles d'entre vous qui cousent à la main. Quant au matériel, vous avez donc la toile à beurre, vous avez tous les tissus, les très jolis tissus pour faire l'ouvrage, vous avez 2 morceaux de velours pour réaliser les appliqués thermocollés, le Vlisofix qui est également fourni. Vous avez 2 paquets d'aiguilles, enfin un paquet d'aiguilles, un jeu supplémentaire d'aiguilles numéro 3 parce que vous allez souvent l'utiliser, et puis plusieurs aiguilles chenilles. Et ensuite, évidemment, toutes les belles matières que j'ai utilisées. Alors cette fois-ci, pour faciliter l'identification des fils, parce que je crois qu'il y en a plus de 40 différents, on les a séparés par motif brodé. Donc cette échevette-là, ça va vous servir à broder le cèdre. Cette échevette-ci servira à broder le lierre, ainsi que les lait-bords. Il y en a une 3e pour les pommes de pin, les baies rouges. Voilà, et puis tout ça, c'est cette jolie laine. C'est un mélange de coton et de laine pour broder les petites feuilles arrondies, le ruban pour le gui, ce jolie matière très fine à broder pour le gui également. Enfin voilà, beaucoup de choses pour vous faire plaisir. Notre promenade se termine, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous souhaitez acheter les kits de cet ouvrage, vous les trouverez sur notre site de vente en ligne, La Fée Pirouette. À bientôt!